Euh, on a vu ces derniers dimanches les 40 jours, c'est-à-dire de la maturation de ce que l'Esprit fait en nous, travaille en nous pour qu'à un moment donné, Dieu nous donne la capacité, selon l'Esprit, la dynamis, la possibilité que Dieu nous donne de pouvoir œuvrer avec lui, de pouvoir vivre les choses spirituelles avec lui, d'être transformé à son image. Ceci, on avait vu que c'était aussi vivre le miracle en laissant Dieu faire dans nos vies. Et voir un troisième aspect avec vous dans Exode chapitre 3. On fera 3 lectures. La première dans Exode chapitre 3, à partir du verset 1er au verset 7. Exode chapitre 3, le verset 1er au verset 7. On lit ceci. Moïse faisait paître les brebis de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Il se dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. Verset 4, l'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir et il appela du milieu du buisson, « Moïse, Moïse, je suis là. » Répondit Moïse. Dieu lui dit, « N'approche pas d'ici. Enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu sacré. » Puis il ajouta, « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se couvrit le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel reprit, « J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'ils souffrent. » Ensuite, un deuxième passage au verset 11 au verset 15. Moïse dit à Dieu, « Mais qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?»« Je serai avec toi, lui répondit Dieu. Et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne-ci. » Moïse reprit, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, « Le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. » Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? Verset 14. Alors Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Puis il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Puis tu leur diras, « L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est sous ce nom que l'on se souviendra de moi pour tous les temps. » Et la dernière lecture, promis, Exode chapitre 4, versets 1 à 17, beaucoup plus longue. Exode chapitre 4, et les versets 1 à 17. Et s'ils ne me croient pas et ne m'écoutent pas, s'ils me disent, « L'Éternel t'est pas apparu. » « Qu'as-tu dans la main ?» lui demanda l'Éternel. « Un bâton. » « Jette-le par terre. » Moïse jeta le bâton par terre et celui-ci se transforma en serpent. Moïse s'enfuit devant lui. Mais l'Éternel lui dit, « Tends la main et attrape-le par la queue. » Moïse avança la main et saisit le serpent qui redevint un bâton dans sa main. C'est pour qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, t'est réellement apparu. Verset 6. Puis l'Éternel continua, « Mets ta main sur ta poitrine. » Moïse mit sa main sur sa poitrine, puis la ressortit. Elle était couverte d'une lèpre blanche comme la neige. « Remets ta main sur ta poitrine, lui dit Dieu. » Il la remit. Quand il la ressortit, elle était redevenue saine. « Si donc, s'ils ne te croient pas, lui dit l'Éternel, et s'ils ne sont pas convaincus par le premier signe miraculeux, s'ils ne croiront pas le deuxième, si toutefois ils n'ont pas confiance, même après avoir vu ces 2 signes, et s'ils ne t'écoutent pas, alors tu puiseras de l'eau dans le Nil, tu la répandras par terre, et dès qu'elle touchera le sol, elle se transformera en sang. » « Ah, Seigneur, dit Moïse, je n'ai pas la parole facile. Cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, et cela ne s'est pas amélioré depuis que tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. » Verset 11, l'Éternel lui répondit, « Qui a doté l'homme d'une bouche ?
Qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Maintenant donc, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche, et je t'indiquerai ce que tu devras dire. Mais Moïse rétorqua, non Seigneur, je t'en prie, envoie qui tu voudras pour cela. Alors l'Éternel se mit en colère contre Moïse et lui dit, eh bien, il y a ton frère Aaron, le Lévite, je sais qu'il parlera facilement. D'ailleurs, il est déjà en chemin pour venir te trouver. Il sera tout heureux de te voir. Tu lui parleras et tu lui mettras des paroles dans la bouche. Et moi, je vous assisterai tous les deux. Ce que vous direz, et je vous indiquerai ce que vous aurez à faire. Il sera ton porte-parole devant le peuple, il te servira de bouche, et tu seras pour lui comme le Dieu qui parle à son prophète. Tu prendras ce bâton en main, et c'est avec celui-là que tu accompliras les signes miraculeux. Amen. Amen. Je rappelle un peu le contexte de livre de l'Exode. Vous savez, le peuple d'Israël a vécu 400 ans en Égypte. Donc ça fait déjà plusieurs se sont adaptés un peu à ce contexte-là, dans un milieu idolâtre. Et là, Dieu entend le peuple, entend les cris de souffrance, mais il se souvient de la promesse à Abraham. Souvenez-vous, Dieu avait parlé à Abraham, ta descendance sera en exil, sera en esclavage, mais au bout de 400 ans, je vais les libérer. Donc Dieu se souvient de sa parole pour agir en faveur du peuple. Donc c'est un contexte de libération, il va venir libérer, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu ne va pas libérer, il va choisir un homme. Il va faire le choix d'un homme. Et on voit dans ce livre de l'Exode, un homme qui va, dans une période de 80 jusqu'à même plus de 100 ans, être transformé. D'ailleurs, il va mourir à 120 ans. Et on voit que dans sa vie, le Moïse qui a fui l'Égypte pour aller au désert de Madian, pendant 40 ans, il va y travailler. Et 40 ans après, il va revenir pour libérer le peuple d'Égypte. Mais je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé entre pour que aujourd'hui on parle encore de Moïse? C'est vrai qu'on met l'accent sur Moïse, c'est celui qui a séparé la mer, qui a fait les 10 plaies, les miracles, la manne dans le désert, il a prié, l'eau a jailli du rocher, la présence de Dieu était venue sur le tabernacle, il a eu le modèle. On met l'accent sur ça. Mais on se rend compte que Moïse a dû passer par l'école de Dieu. On voit un Moïse au tout début qui n'est pas parfait, qui même d'ailleurs cherche des excuses. Oh Seigneur, tu connais ma langue, je bégaye un peu, devant une foule, je suis un peu timide, je n'ose pas trop parler. Et il rétorque plusieurs fois comme cela. Mais on voit que le développement de Moïse, où on pourrait parler de Moïse à l'école de Dieu, à l'école de l'expérience de qui est Dieu, l'expérience de sa puissance, non seulement la puissance miraculeuse, mais la puissance de la transformation intérieure, sa manière d'agir et les bénéfices qu'on a en obéissant à Dieu, même si ça ne nous plaît pas. Moïse est à l'école de Dieu. Et c'est une invitation ce matin, on pourrait donner comme titre de notre partage une invitation à développer les dons et les talents que Dieu nous a donnés. On ne peut pas dire qu'on n'a pas de dons, on n'a pas de talent. Bien sûr, si on se compare à d'autres, lui. Mais de manière générale, l'être humain a un don et un talent. Et ce qui est important pour nous de savoir, c'est de donner une définition en fait, de ce qu'est un don et un talent, de ce qu'est le potentiel, de ce qu'est les compétences, de ce qu'est entre guillemets, la performance. J'expliquerai au fur et à mesure de ce terme-là, de la performance. La définition qu'on donne du don et du talent, c'est les aptitudes, c'est l'habileté, c'est les capacités qui sont en nous, de la nature d'une personne. Et on en a tous. On en a tous le potentiel. Le potentiel, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous ces dons, l'ensemble de tous ces talents, ces compétences qu'on possède et qui sont en nous. D'ailleurs, on voit la personne de Moïse. Et les compétences, ce sont les habiletés. Les habiletés d'une personne dans un domaine qui est bien précis. Il y a des frères dans le jardin, ils sont
Moi, j'ai essayé de planter une pomme de terre. Je suis encore à l'école de... Mais il y a des frères qui ont ce don-là, dans le bâtiment, dans tout ce qui est l'art, dans tout ce qui est le domaine manuel ou autre. Et la performance, ça sera la manifestation. Ce n'est pas un terme péjoratif, la performance. On verra dans un point de manière plus précise ce que c'est d'un point de vue biblique. Mais il est important pour nous, pour pouvoir développer ces dons et ces talents, ces capacités que Dieu a mis en nous, de pouvoir reconnaître les obstacles, de pouvoir les identifier. Par exemple, quand je vais en randonnée, j'utilise la carte pour aller d'un point A au point B. Je vois, là, il y aura 600 mètres de dénivelé. Est-ce qu'il n'y a pas un itinéraire bis pour pouvoir permettre quelque chose, identifier les obstacles, ce qui serait dur pour moi de changer mon itinéraire, etc. Et regardez, dans le passage qu'on a lu, l'exemple de Moïse est très parlant pour nous aujourd'hui. Parce que Moïse est un homme comme vous et moi, de la même nature. Bien sûr, c'est une période bien précise, c'est un contexte bien précis dans l'histoire d'Israël, mais quand même, ça nous parle à chacun d'entre nous. Les choses qu'a vécu Moïse, chacun de nous est appelé à le vivre. Regardez Exode chapitre 3 et le verset 11. Vous savez, un des principaux obstacles à la capacité et aux dons que Dieu nous a donnés, c'est ma perception de Dieu. Qui est Dieu pour moi? Comment je le perçois? Qui il est réellement? On le chante, on le prie, on l'adore, mais concrètement, dans la réalité. Quand je suis face à une situation, ah Seigneur, là, je pense pas que tu vas, je pense que ce sera dur pour toi. Je vais projeter sur Dieu ma limite et ma faiblesse, alors que Dieu n'est pas limité, Dieu n'est pas faible, c'est lui qui est le Dieu tout-puissant. C'est changer ma perception de ce que je crois de Dieu, de ce qu'il est dans ma vie. Si on limite Dieu, alors on ne vivra pas ce qu'a vécu Moïse. Ou on le vivra, mais dans une certaine mesure. Pas complètement, pas totalement. Regardez comme Moïse, au chapitre 3 et le verset 11 à 13. Moïse dit à Dieu, « Mais qui suis-je moi pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Je serai avec toi, lui répondit Dieu. » Dieu lui dit, « Je serai avec toi. » On est tous d'accord. Dieu est avec nous. Regardez la suite de la réflexion de Moïse. Et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne-ci. Verset 13. Moïse reprit, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me le demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Il a devant lui un buisson ardent qui ne se consume pas. Je ne sais pas votre réaction. Comment vous aurez réagi? Un buisson qui ne se consume pas, un feu ardent, mais le buisson ne se consume pas. Il voit ça, Dieu lui dit, je serai avec toi, mais sa perception reste toujours la même. Le Dieu de vos ancêtres, c'est le vôtre, c'est ton Dieu. Oui, c'est ton expérience. Tu as vécu ça, gloire à Dieu, c'est bien. Mais moi, ça ne vous est jamais arrivé? Ça m'est arrivé des fois que ma perception de Dieu, que je projette sur Dieu, ma limite à moi. Ce que moi je pense de Dieu, et non pas de ce que Dieu veut se révéler à moi, dans ce que je vais vivre. C'est un principal obstacle à ce que Dieu veut développer en nous, nos dons et nos capacités. L'autre difficulté, l'autre obstacle qui peut nous empêcher de vivre pleinement les dons et les capacités de Dieu, c'est ma condition à moi, ma situation, mon état d'esprit, ma capacité, ma limite. Ce sera le deuxième obstacle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Exode chapitre 4 et le verset 10. Ah Seigneur, dit Moïse, je n'ai pas la parole facile. Et cela ne date pas d'hier ni d'avant-hier.
Et cela ne s'est pas amélioré depuis que tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. C'est le regard qu'on a de nous-mêmes, nos capacités. Ouais, mais je ne suis pas capable. Ah, mais on va. Je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, je regarde toujours, oui, mais tu ne parles pas bien, tu ne formules pas bien tes phrases, et Dieu t'appelle au ministère. On regarde à nous-mêmes, à notre condition, à notre limite. Ceci est le deuxième obstacle. Troisième obstacle, c'est la comparaison. Frères et sœurs, on voit Moïse, il dit, je t'en prie, envoie qui tu voudras pour cela. La comparaison est quelque chose qui va nous bloquer, nous paralyser et nous empêcher de vivre pleinement les capacités et les dons que Dieu a mis en nous. Bien sûr qu'on va toujours trouver quelqu'un de meilleur que nous. Bien sûr. Il y aura toujours quelqu'un meilleur prédicateur que moi, meilleur pasteur que moi. Mais Dieu m'appelle à quelque chose de précis. Mais c'est une histoire du long terme. Nous, on veut que ce soit tout instantané, mais il faut prendre en considération la donnée que tout se fait sur du long terme. Ne nous culpabilisons pas, ne soyons pas frustrés, ne nous comparons pas les uns aux autres. Chacun est unique, chacun a une capacité unique et avancer au fur et à mesure de ce que Dieu nous appelle de faire. Dieu ne nous appelle pas à être comme Moïse, à accomplir la tâche de Moïse. Non, nous avons une tâche bien particulière. Mais il faut être conscient de cet obstacle qu'est la comparaison. Je suis unique, Dieu m'appelle à quelque chose d'unique. Et il y aura bien sûr quelqu'un de meilleur que moi, mais je veux faire ma part petit à petit. Et le dernier obstacle, ce qui fait défaut aussi à l'Église, à certaines personnes dans l'Église, c'est le manque de conviction. Vous savez, quand on doute, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais on remet tout en question. Le manque de conviction, de certitude, d'assurance. Exode chapitre 4, le verset 1er, regardez l'exemple de Moïse. Moïse objecta et dit, mais s'il ne me croit pas, il anticipe. Et nous, on n'est pas comme ça. Moi, je suis comme ça. J'anticipe. Mais si ça va arriver comme ça, ils vont peut-être agir comme ça, ou ils vont peut-être répondre comme ça, ou ils vont m'envoyer un texto comme ça, etc., etc. Je vais anticiper. Et ça, c'est un obstacle également. La certitude que Dieu m'a parlé. La certitude que Dieu est avec moi. La conviction. Il y a un grand philosophe, un philosophe chrétien qui a écrit ceci, à la période du XVIe, XVIIe siècle. Il a écrit ceci, j'ai trouvé ça très intéressant. Si j'avais la possibilité de faire un souhait, je ne demanderais pas la richesse, ni le pouvoir, mais davantage de saisir avec passion toute l'essence que revêt le potentiel. Des yeux pour voir des possibilités. Le plaisir ne mène qu'à la déception et le sens des possibilités, jamais. De saisir avec passion l'essence du potentiel et de la possibilité que Dieu a mis en nous. J'aimerais juste voir avec vous quelques solutions, quelques clés tirées de ce texte pour nous aider à développer nos dons et nos talents. Tout d'abord, prendre conscience de ce que l'on a et non pas de ce que l'on n'a pas ou ce que l'on voudrait. Regardez le texte, Exode chapitre 3 et le verset 1 à 6. Moïse faisait paître les brebis de son beau-père, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb. Au verset 4, l'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir, et il l'appela du buisson. « Moïse, Moïse !»« Je suis là, répondit Moïse. » Ensuite au verset 6, puis il ajouta,
Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alors Moïse se couvrait le visage car il avait peur de regarder Dieu. Et le chapitre 4 et le verset 1 à 2, c'est Dieu qui pose la question à Moïse, qu'as-tu dans la main? Moïse répond, un bâton. Dieu ne pose pas la question, qu'est-ce que tu n'as pas? Vous voyez où je veux en venir? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que l'on a? On a tous quelque chose en nous. On a tous un bâton, entre guillemets. Il faut prendre conscience que nous avons des choses qui sont déjà en nous. Et ne pas tomber dans cette frustration, puis souffrir inutilement de ce qu'on n'a pas, mais déjà prendre conscience de ce que l'on a pour pouvoir les travailler. Il faut prendre conscience de cela. Une fois l'avoir identifié, Seigneur, maintenant, je peux m'améliorer, je peux travailler sur un point précis et non pas courir à droite et à gauche. Regardez au chapitre 4, une deuxième solution que nous apporte Moïse dans ce texte, c'est apprendre à obéir ou s'exercer à l'obéissance. Regardez Moïse dans Exode chapitre 4 et le verset 3 à 6, quand Dieu lui dit « Prends ton bâton et jette-le à terre ». Moïse jeta le bâton par terre et celui-ci se transforma en serpent. Moïse s'enfuit, mais l'Éternel lui dit « Tends la main et attrape-le par la queue. Qui de vous, moi le premier, est capable de jeter un bâton, se transformer en serpent et ensuite l'attraper par la queue ?» J'aurais été plus rapide que l'homme qui a battu le record aux 100 mètres. Mais regardez qui est capable de faire ça. Pour prendre conscience du détail que Dieu nous donne de pouvoir s'exercer à l'obéissance. Moi, je ne l'aurais pas fait. Mais on voit que derrière la situation, l'expérience de Moïse, il y a une invitation à nous à obéir. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Plus je vais obéir en le faisant confiance, même si ça me paraît farfelu, ça me paraît bizarre, ça me paraît un peu hors du commun des mortels. S'exercer à l'obéissance. D'ailleurs, on voit que les hommes et les femmes qui ont appris à obéir très tôt ont vécu des choses avec Dieu. Et de grandes choses que nous aussi nous sommes appelés à vivre. Un évangéliste allemand a dit ceci, il a écrit dans sa biographie qu'un acte d'obéissance vaut mieux que 1000, 10 000, 20 000 sermons. Un acte d'obéissance vaut mieux que 1000 sermons. Il y a également la confiance, faire confiance à Dieu, le lâcher prise, le laisser faire. Nous sommes dans une société où on a appris à contrôler les choses. On veut contrôler parce que ce qui est inconnu, ce qui n'est pas maîtrise, nous amène parfois à du stress, à de l'angoisse, à de la peur, à de l'inquiétude, etc. Mais il y a une invitation à faire confiance. Jette-le à terre. Jette le bâton à terre. Parfois, il nous est avantageux d'écouter ce que Dieu a à nous dire et de parfois remettre ce bâton, les dons et les capacités que nous avons pour lui. Et à un moment donné, lui laisser la place. Parce que je pense qu'il est le mieux adapté, capable d'agir en notre faveur. Ensuite, il faut être persévérant. Là aussi, où une des principales faiblesses de l'être humain, c'est la persévérance, la persistance, la patience, et la constance. Toujours garder le cap malgré des périodes difficiles. Si donc ils ne me croient pas, s'ils ne sont pas convaincus par le premier, ils seront convaincus par le deuxième. Mais s'ils ne sont pas convaincus par le deuxième, il y aura le troisième. S'ils ne sont pas convaincus par le troisième, il y aura le quatrième, etc., etc.
Et il y a une invitation à être persévérant. Être persévérant, patient, persistant. Ne jamais abandonner trop tôt, ne jamais baisser les bras, mais une invitation à tenir bon. Et une des cinquièmes solutions qu'on voit également de ce texte, c'est que Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. L'Éternel lui répondit, « Qui a doté l'homme d'une bouche? Qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi? Maintenant donc, je serai moi-même avec ta bouche, je t'indiquerai ce que tu devras dire. » Ça nous rappelle Abraham, je t'indiquerai le pays que tu ne connais pas encore. Dieu est un Dieu qui pourvoit. Vous savez, quand on regarde, par exemple, je sors de l'église et je vois la rue Édith Cavell, je vois le Creusot, je connais les ruelles, je connais certains endroits, etc. Mais quand vous prenez la carte, je ne sais pas si vous suivez Thomas Pesquet, l'astronaute, et qui fait des super photos de l'espace. Et quand vous prenez de l'ampleur, quand vous voyez l'image globale, vous vous dites, oui, c'est extraordinaire. Et c'est cette image que Dieu il a toute l'image. Moi, je n'ai qu'une seule partie, je suis sur terre, j'ai que la porte en face de moi et d'ailleurs, je vois l'ombre des voitures passer. Je suis limité dans ma vision des choses. Mais Dieu, il a la vision d'ensemble. Donc, il sait à l'avance et il pourvoit à l'avance. D'ailleurs, le mot « j'irai » a la même racine que le mot « voir ». Il voit à l'avance. Et lorsqu'il voit, il prépare le moyen, il prépare la provision pour cela. Croyez-vous que Dieu vous a abandonné? Non, il voit la chose. Il prévoit la chose. Il est celui qui pourvoit. Il sait ce que j'ai, mais il sait également ce que je ne sais, ce que je n'ai pas. Et il va pourvoir. Il voit d'avance pour pourvoir. Frères et sœurs, ça nous est avantageux de faire confiance au Seigneur. Malgré nos émotions changeantes, nos situations qui changent, qui nous amènent parfois à détourner, à dévier le regard. C'est dangereux lorsqu'on détourne le regard. Vous savez, quand on est en voiture, je ne sais pas si quelqu'un a fait l'expérience, quand on est en voiture, sur l'autoroute, que vous roulez à 130 et que vous regardez que à gauche, vous détournez le regard de ce qui est devant nous. Et lorsqu'on détourne le regard, c'est plus dangereux, ça peut causer la mort. Et c'est pareil pour nous, si nous détournons nos regards, regardons à Dieu. C'est pour ça que la Bible nous encourage à fixer le regard sur Dieu, sur Jésus-Christ. C'est lui qui a tout accompli. Et il pourvoit. La sixième solution, c'est expérimenter aussi dans ce que nous avons, expérimenter le secours de Dieu, le soutien et même le renfort de Dieu. D'ailleurs, vous vous rendez compte que lorsque Dieu va parler à Moïse en disant « mais il y aura ton frère, lui il sera ton porte-parole. Il va parler à ta place. » Mais relisez bien le texte. Il y a un détail qui m'avait échappé et en relisant bien l'histoire un peu, je me suis rendu compte que Aaron n'a jamais parlé. C'est Moïse qui a parlé. Alors qu'il disait, mais j'ai la langue embarrassée. Ça ne date pas d'hier et même d'avant-hier et ça ne s'est pas amélioré encore. Donc il lui dit, écoute, il y aura ton frère. Et quand vous relisez les épisodes, je vous invite à le faire, hein, à relire verset après verset, vous verrez Moïse toujours parler, toujours agir. Il a expérimenté le secours de Dieu dans sa faiblesse et dans son incapacité. Et c'est une invitation à vivre ces choses. Croyez-vous que Moïse soit différent de nous? Je ne crois pas. À expérimenter le soutien et le secours de Dieu. L'autosuffisance ne suffit pas. On peut se fier à nous-mêmes, mais on a des limites. Expérimentons le secours de Dieu. Tout est à notre portée. Que faisons-nous? Est-ce que l'on fait comme Moïse? Ou est-ce qu'on décide, non, je préfère passer à côté
d'expériences puissantes et profondes avec le Seigneur. Et je terminerai par ce 7e point qu'on retrouve dans ce texte. Ça nous amène aussi à expérimenter l'efficacité de Dieu. C'est lui qui est efficace. Expérimenter la possibilité. Il y a des choses dont je suis impossible, c'est impossible pour moi, humainement parlant. Mais d'expérimenter la possibilité de Dieu. Et c'est ce que l'on appelle, c'est ce qu'on pourrait appeler la performance. La performance, c'est l'efficacité dans un domaine. Mais de manière spirituelle, ça se vaut. C'est expérimenter l'efficacité de Dieu, la possibilité de Dieu, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, la dynamisme de Dieu. Regardez au bout de tout cet épisode, Exode chapitre 4 et le verset 20, au bout de tout cet échange entre Dieu et Moïse, on voit au verset 20, alors Moïse amena sa femme et ses fils, il allait repartir en Égypte pour pouvoir délivrer le peuple. Et regardez ce détail, je ne sais pas si ça a sauté à vos yeux, mais ça m'a tellement ouvert les yeux, ça m'a tellement libéré, ce verset 20. Moïse amena sa femme et ses fils, et il les installa sur un âne et prit le chemin de l'Égypte, tenant en main le bâton d'eux. Il avait 100 bâtons au début. Souvenez-vous, au début, c'était 100 bâtons. Et ensuite, c'est devenu le bâton de Dieu. Bien sûr que nous, aujourd'hui, le peuple qui a connu la nouvelle alliance, on sait ce que c'est ce bâton de Dieu. C'est la croix, c'est Christ, c'est sa mort et sa résurrection. C'est la puissance qui a été déployée pour le rendre, pour qu'il soit assis à la droite de Dieu. Et aujourd'hui, il nous donne cette même puissance, cette puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, vit en nous et agit au travers de nous. Nos capacités entre les mains de Dieu deviennent quelque chose de puissant dans l'expérience et non pas ça reste dans ma tête, mais ça devient dans l'expérience, ça prend quelque chose de concret, ça prend une ampleur telle que ça va m'amener à plus de profondeur, à remettre mes capacités. Parce que nos dons et nos talents nous viennent de quelque part. Nos talents naturels et nos talents spirituels nous viennent de quelque part. Elles nous viennent de Dieu et nous les rendons à Dieu. Mais qu'est-ce que nous en faisons durant ce lapsus de temps? Qu'est-ce que l'on fait? Nous avons vu les divers clés, les diverses solutions qu'on trouve dans ce texte. Et qu'est-ce que l'on fait maintenant? Il nous faut prendre conscience de ce que l'on a, le don et le talent. Et s'exercer à l'obéissance, faire confiance, le laisser faire, le lâcher prise, choisissant d'être persévérant, d'être persistant et d'être constant dans la patience. Pourquoi? Parce que Dieu prévoit, Dieu pourvoit, parce qu'il voit à l'avance. Il voit ce que moi je ne vois pas. Je vois Edith Cavell, mais lui, il voit tout le Creusot. Pour pourvoir à cela, expérimenter le secours de Dieu, le soutien et le renfort. Même s'il a envoyé Aaron, on voit qu'au fur et à mesure, Moïse va vivre le soutien de Dieu, le secours de Dieu. Et ensuite, le 7e point, c'est expérimenter l'efficacité et la possibilité de Dieu. Et je terminerai juste par ce verset de Romains, de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, le verset 6 à 11. Et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, c'est-à-dire parler de la part de Dieu. Qu'il exerce cette activité conformément à la foi commune. Pour un autre, c'est le service. Littéralement, le terme grec, c'est le diaconie. Diaconie, c'est tout ce qui est service, on va dire le service quelconque, un ministère, une vocation particulière. C'est un terme générique, ça regroupe énormément de choses. Ce n'est pas que le pasteur ou que l'évangéliste ou que le docteur. Non, c'est
toutes sortes de services. Pour un autre, c'est le service. Qu'il se consacre à ce service. Celui qui a reçu un ministère d'enseignement, enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement, c'est-à-dire un service d'encouragement, si j'ai reçu un talent naturel à encourager, faisons-le encore. Que celui qui donne, le verbe donner ici, c'est donner une parole d'encouragement. Vous savez, lors d'un partage avec un frère et une sœur, je dis « Ah ben voilà, j'ai reçu cette parole, je partage ». C'est ça, le donner. Que celui qui donne, enfin, il y a plusieurs aspects. Il y a celui qui partage une chose quelconque, que ce soit de l'argent, matériel, dans spirituel, une parole de Dieu, etc. Celui qui transmet un savoir. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, avec simplicité. En d'autres termes, avec simplicité, avec honnêteté. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. L'amour ne sait pas mentir. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, faites passer les autres avant vous. Et verset 11, ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. Prions.